Salut les amoureux, j'espère que ça se passe bien. Moi je suis toujours en Bangkok et là je suis dans un lieu totalement insolite. Regarde-moi ça, tac, dans un cimetière d'avions. Ouais, je vais t'emmener te balader et en même temps je vais te parler aussi d'une chose, de ce qu'il faut faire avant de commencer à investir dans l'immobilier et vraiment les 5 questions à se poser avant. Oui, 5 questions à se poser vraiment avant d'investir. C'est déjà, est-ce que tu as vraiment envie d'investir dans l'immobilier? Parce que c'est important d'investir dans l'immobilier. Pour moi, c'est très important. Il faut un jour prendre date, quoi qu'il arrive. Par contre, il va falloir quand même se poser les bonnes questions. C'est est-ce que tu es sûr que tu veux faire des studios? Est-ce que tu veux avoir plusieurs petits appartements? Ou est-ce que tu veux tout simplement acheter des immeubles? Voilà, ça il va falloir déjà se poser à cette question-là et savoir si tu veux que ton parc il soit proche de chez toi, il soit disséminé un petit peu partout. Est-ce que tu cherches que de la haute rentabilité ou du patrimonial? Il va falloir vraiment poser ça. Mais surtout répondre à 5 questions pour moi qui sont primordiales. C'est quoi? La toute première, c'est pourquoi de l'immobilier? Alors tu vas me dire, ouais, mais parce que je veux de l'argent. Je fais, ouais, ok, ça on est tous d'accord, on veut de l'argent pour quand on commence à investir dans l'immobilier. Mais tu vas bien voir, tiens, regarde, je te montre un petit peu les petites ailes des avions, tu vois. C'est vraiment un cimetière, c'est complètement dingue, hallucinant quoi. Mais pour quelle raison alors tu veux faire de l'argent avec l'immobilier? Est-ce que c'est pour augmenter tes revenus? Est-ce que c'est parce que tu veux devenir rentier? Est-ce que tu veux diversifier ton argent, ton capital? Ou est-ce que tu veux faire diminuer tes impôts? Toi, c'est déjà plusieurs questions ça qu'il faut se poser et éclaircir du coup sa stratégie. Oui, parce que si tu veux diminuer tes impôts, ne prends pas un bien sans travaux. Ça ne va pas le faire puisque tu n'auras rien à déduire. Tu ne pourras pas faire de déficit foncier. Et encore moins un Pinel. Et en plus, si tu veux vraiment baisser tes impôts, ne prends pas de Pinel. Enfin, moi, je te le conseille pas. Tu fais ce que tu veux, mais c'est vraiment la pire des choses qui puissent être faites, c'est du Pinel parce que ça ne sert strictement à rien du tout. Si tu veux être rentier, tu vas utiliser la stratégie de l'emprunt. Donc ça, il va falloir utiliser aussi les travaux. Ou est-ce que tu veux faire simplement de l'achat-revente? Et donc là, ça va être encore une autre question parce qu'il va falloir être costaud au niveau financier et les montages bancaires ne vont pas être du tout les mêmes. Donc il faut vraiment se poser ces questions. Ça, c'était la toute première question qu'il fallait se poser. Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce que c'est? C'est quel est ton budget, en fait, ta santé financière même, tu vois? C'est est-ce que tu es déjà plein de crédits? Si tu es plein de crédits, déjà pas la peine, parce que si tu as plein de crédits, la conso, des revolving, etc., je peux dire arrête-toi tout de suite, ça ne servira à rien, tu seras tout de suite bloqué par les banques. Donc ça, il va falloir le régler. Est-ce que déjà tu t'enrichis aussi chaque mois, c'est-à-dire que tu arrives à mettre un petit peu d'épargne de côté? Tu vois, ta santé financière, est-ce que tu es capable de faire face à un imprévu de santé, un imprévu de santé à l'extérieur de France, par exemple? Parce que ça aussi, il faut bien se poser cette question-là. Tiens, on va monter là-dedans, on va aller voir ça. Alors, là, toi, c'est pas si simple pour monter, il faut faire un petit peu d'escalade, mais hop, ça vaut le coup. Tac, hop là, on y est. C'est une vieille carcasse d'avion, c'est complètement dingue, quoi. Donc, ça, c'est, est-ce que ta santé financière, elle est bonne et elle te permet de faire ça? Troisième question, est-ce que tu connais un petit peu ta capacité d'emprunt? Oui, parce que si tu vas me trouver des biens, genre à 1 million d'euros, hyper rentables à 20-25%, ouais, c'est super, c'est vraiment génial, ça, c'est top. Mais est-ce que tu arriveras à te le faire financer? Ça, j'en suis pas sûr. Il faut vraiment que tu regardes ça et puis être sûr que tu te fais financer. Si tu ne te fais pas financer, c'est foutu et tu sais que tu seras totalement bloqué. Il faut que tu aies une situation aussi qui est saine. Ça rejoint un petit peu la deuxième question, où est-ce que tu n'es pas gavé de crédit, ou est-ce que tu arrives à mettre de l'épargne un petit peu de côté ou pas, ou est-ce que tu as quand même une gestion saine de ton argent. Et puis surtout, c'est que tu connais le ratio des 33% du taux d'endettement. Le ratio des 33% d'endettement, c'est que si tu as tes charges déjà qui explosent là-dessus, ça va être compliqué aussi pour te faire financer après. Donc toujours bien respecter ce ratio-là. Tu sais que la banque, c'est king, quoi, hein, c'est le cash is king, et celui qui donne le cash, c'est la banque. Donc il faut vraiment être impératif et en phase avec la banque. Tiens, je vais te montrer un petit peu le cockpit. Il est dans un état pas possible. Hop là, regarde-moi ça. Hop, t'as vu ça? C'est un truc de fou. T'as vu tous ces boutons là? Alors on dit que c'est automatique hein, maintenant les avions quoi. Moi celui-là, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais bon, c'est tout, hein, c'est pas grave. On va aller faire un petit tour aussi sur les ailes d'avion. Ça sera pour la 4e question. Ouais, donc alors,
quatrième question à se poser, c'est que tu constitues une épargne de côté? Est-ce que tu as des billets sous le matelas, tu vois, comme faisaient un peu nos grands-parents? Est-ce que tu as des billets de côté? Pourquoi? Je m'explique. Parce que, imagine-toi, tu n'as pas forcément bien calculé ton budget travaux, tu vois. Et le souci, c'est que y a un gros imprévu dans les travaux. J'en sais rien, moi, tout simplement un gros vis caché ou quelque chose que tu as mal calculé. Un vis caché, bon, tu peux essayer de annuler la vente, etc. Et c'est très difficile, ça, je te le concède. Par contre, si tu as mal calculé tes travaux, il faut rajouter genre 10 000 €. Et même 10 000 € c'est encore très rentable. Mais si tu les as pas, tes 10 000 €, ça va être compliqué, très compliqué. Tiens, regarde, je suis sur l'aile de l'avion là. Hop. Tu te rappelles la chanson Mailahi Mailahu? Tu sais, Dragostin là, Mailahi. Ouais, je sais, je chante très très mal. Mais bon, bref, au moins comme ça, c'était mon trip, j'ai pu le faire. Et me dis pas que tu la connais pas cette musique. Allez. Et donc oui, pourquoi cette trésorerie aussi de côté, ces billets sous le matelas, c'est que tu puisses tout simplement, hop, on va passer par là, tu puisses pallier en cas de problème de travaux, ne pas faire de crédit conso et donc utiliser ton épargne pour pouvoir le mettre là-dedans. Donc important à faire ça. Donc pose-toi aussi cette question, est-ce que tu as vraiment ça de côté? C'est le mieux. Si tu l'as pas, bon, alors tu as intérêt à très très bien évaluer tes travaux. Si tu les évalues mal, là tout de suite ça peut être danger pour toi. Donc bien faire attention à ça. Et la cinquième question, avant de commencer à investir, c'est la fameuse porte de sortie. Comment tu fais pour sortir de ton deal? Parce que imagine-toi, tu as acheté ton bien immobilier, mais si tu l'as acheté trop cher et que en fait ça te plaît plus ou autre, comment tu fais pour sortir de ça? Et oui, imagine-toi comment tu fais du coup, par exemple, tu as acheté un bien immobilier très rentable, c'est super, tu es à 25%, c'est énorme, mais ça se vend pas. En fait, tu étais le seul mec à acheter sur le marché. Et ça se trouve, tu ne trouveras peut-être pas d'autres vendeurs. Toi, il faut regarder sa porte de sortie. Si tu ne peux pas sortir, c'est que c'est pas bon non plus. Donc, il faut toujours regarder sa porte de sortie. D'ailleurs, regarde là, tu vois comment je fais là pour sortir? Alors, je vais peut-être passer par ça, tu vois. Allez, on y va. Eh ben, on c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout, d'accord. Autre possibilité aussi, c'est que comment tu fais aussi, par exemple en changement de loi. Tu sais, Airbnb, ça change énormément, la location courte durée, c'est un truc de fou. Alors certes, ça marche, c'est un booster de rentabilité et j'en suis fan, hein, parce que j'en fais aussi également, c'est vraiment génial. Mais comment tu fais pour sortir si jamais, eh bien, la législation change et tu es totalement bloqué? Il te demande des nouvelles lois, des nouvelles normes électriques et que tu ne puisses pas t'en sortir parce que tu n'as pas le budget pour ça. Comment tu fais? Est-ce que déjà tu as ton minimum de 10% de renta en location simple? Si tu l'as, c'est bon. Si tu ne l'as pas, ça va être très compliqué pour toi. Donc il faut vraiment faire attention à ça, aux portes de sortie. Un autre exemple, c'est si tu veux acheter dans d'autres pays, la Thaïlande d'ailleurs où je me trouve, à Bangkok, c'est que quand tu achètes, tu n'es pas propriétaire. Et ça, c'est un très gros problème. Tu n'es pas propriétaire du terrain. C'est une concession. Et donc, tu peux pas vraiment sortir parce que acheter un bail à concession et revendre ça, il n'y a pas grand monde qui est fan pour ça. Et vraiment, toi, tu as envie d'acheter quelque chose, un bien immobilier, le même prix qu'un bien immobilier, sauf que il va falloir l'acheter que pour 10 ans parce que la personne qui l'a exploité avant, c'est 15 ans. Donc en 10 ans, il faut rattraper le coût perdu. Donc toi, faut vraiment faire attention et toujours regarder sa porte de sortie, quoi. Ok. D'ailleurs, en fait, si tu veux un petit peu une manière intelligente et rapide pour investir aussi dans l'IMO, n'hésite pas, il y a un lien en dessous de cette vidéo, un article où avec Jean, on a résumé notre stratégie là-dessus pour que tu puisses toi aussi investir rapidement dans l'investissement immobilier, que tu puisses performer et surtout enchaîner les biens. Parce que quand tu regardes les techniques un peu basiques, tu peux te planter. Et les toutes premières questions, les 5 questions que je t'ai posées là, elles sont déjà déterminantes. Si tu ne sais pas y répondre, c'est qu'il y a un problème. Et là, je vais te dire, mais prends un cahier, prends une feuille blanche et réponds à ces questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et réponds-moi à ces 5 questions. Ok, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à nous mettre des pouces, à t'abonner, ça nous fait énormément plaisir. Suis-nous aussi sur Instagram, c'est imo_renta, tu nous suis dessus, c'est là qu'on est très actifs, donc tu auras nos nouvelles tous les jours, des nouveaux posts, des commentaires, des articles, tu seras au courant aussi si tu t'abonnes à la chaîne, et des nouvelles vidéos. Allez, moi je vais te laisser, je sais pas quelle compagnie je vais prendre, je me demande. À mon avis, pas celle-là, c'est pas terrible, il y en a encore d'autres là-bas, c'est un truc de fou. C'est monstrueux. Allez, moi je continue mon petit périple en Thaïlande et puis je vais continuer à vous faire des petites vidéos où j'essaie de vous apporter un maximum de valeur. Allez, bye!